Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un sentiment qu'on est nombreux à partager en ce moment. L'impression que la politique, c'est devenu un immense bazar. Notre boussole semble complètement cassée, le vieux débat gauche-droite a l'air dépassé, et franchement, le paysage politique est plus confus que jamais. Alors c'est la grande question. Gauche contre droite, est-ce que ça veut encore dire quelque chose? Pensez-y, ça fait plus de 2 siècles que toute la vie politique tourne autour de cet axe. Mais aujourd'hui, est-ce que cette distinction nous aide vraiment à y voir plus clair, ou est-ce qu'au contraire, elle ne fait que tout embrouiller? Bon, alors on arrive au cœur du sujet. De plus en plus, le véritable affrontement, il n'est plus tellement entre une gauche et une droite modérée. Non, la vraie fracture, elle se situe entre les pro-systèmes et les anti-systèmes. D'un côté, celles et ceux qui défendent le modèle actuel, l'état de droit, la mondialisation, et de l'autre, celles et ceux qui veulent le renverser parce qu'ils le jugent injuste ou corrompu. Et attention, ce n'est pas juste une idée en l'air. Regardez un peu partout en Europe, c'est une véritable vague de mécontentement populaire contre le système qui porte au pouvoir des partis qu'on considérait comme marginaux il y a encore quelques années. C'est une réalité bien concrète qui est en train de redessiner la carte politique du continent sous nos yeux. D'accord, mais pour vraiment saisir l'ampleur de ce séisme, il faut qu'on fasse un petit voyage dans le temps, un retour aux sources. Parce que pour comprendre pourquoi ce vieux clivage s'effondre, il faut d'abord savoir d'où il vient. Et vous allez voir, l'histoire est assez fascinante et au fond étonnamment simple. On utilise ces mots tous les jours, mais leur origine, c'est presque un accident de l'histoire. On se téléporte en 1789. Ambiance électrique, en pleine Révolution française. L'Assemblée nationale est réunie et l'avenir du pays se joue sur une seule et unique question. Qu'est-ce qu'on fait du roi? On lui laisse un pouvoir important ou on le limite au maximum? Et voilà le truc, c'est tout bête. Tout notre spectre politique moderne est né de la façon dont les gens se sont assis dans la salle. À gauche du président de l'Assemblée se sont placés les révolutionnaires les plus radicaux, ceux qui voulaient limiter le pouvoir du roi. Et à droite, les partisans de la monarchie. C'est aussi simple que ça. Une simple question de géographie parlementaire. Incroyable, non? Ensuite, cette division toute simple a évolué. Au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, le débat n'est plus sur le roi, mais sur l'économie. Les socialistes à gauche, les capitalistes à droite. En France, sous la Ve République, ce modèle atteint son apogée, c'est très clair, mais depuis les années 2000, cette belle ligne bien nette a complètement volé en éclats. Alors, la question à 1 million. Qu'est-ce qui a bien pu dynamiter un système qui a structuré toute la politique occidentale pendant 2 siècles? En fait, il n'y a pas une seule raison. Il y a plusieurs forces très puissantes qui sont à l'œuvre en même temps. La première grande force, c'est un changement radical dans nos priorités. Depuis les attentats de 2001, un nouveau principe s'est imposé et il a parfois relégué au second plan des libertés fondamentales qu'on pensait pourtant totalement acquises. C'est devenu un mantra politique qu'on entend absolument partout. Et au nom de ce principe, on a vu passer des lois qui remettent en cause des protections essentielles, comme le respect de la vie privée ou nos données personnelles. Et ça a créé une nouvelle fracture. D'un côté, celles et ceux qui acceptent ces compromis, et de l'autre, celles et ceux qui les refusent. La deuxième force, c'est l'émergence d'un nouveau type de régime politique, un concept qui aurait semblé complètement contradictoire il y a à peine quelques décennies. Le mot, c'est démocrature. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un pays où le peuple vote, oui, mais il vote pour des leaders qui, une fois élus, s'attaquent à tous les contre-pouvoirs. La justice, la presse, les droits des minorités. En fait, la démocratie est utilisée comme un outil pour démanteler tous les garde-fous libéraux. Et enfin, la troisième force, celle-ci est sans doute la plus complexe. C'est une critique très virulente de l'évolution de nos sociétés, une évolution que certains perçoivent comme une véritable dérive. L'idée, c'est celle de tyrannie des droits. Elle suggère que la multiplication des droits spécifiques pour chaque communauté, chaque individu, finit par complètement paralyser la société. Selon cette vision, la défense de l'intérêt général, du vivre ensemble, devient mission impossible face à cette myriade de revendications individuelles. Ce sentiment est évidemment exacerbé par des phénomènes très contemporains. Des termes comme woke culture ou cancel culture sont devenus de véritables étendards dans cette bataille culturelle. Et puis il y a l'égocratie. Avec les réseaux sociaux, le pouvoir de l'opinion individuelle est tellement amplifié que chaque avis personnel peut se transformer en débat politique national. Ok, le constat est clair. La vieille carte est complètement obsolète. Alors la question maintenant, c'est à quoi ressemble le nouveau terrain de jeu politique ?
Alors, au lieu d'une seule ligne, imaginez au moins 4 grands axes de conflit qui se superposent. On a le rapport à la mondialisation, les questions de société, l'écologie et le respect de l'état de droit. Et le truc qui change tout, c'est qu'on peut être d'un côté sur un axe et de l'autre sur un autre. C'est précisément ça qui rend la situation si complexe. Prenons l'exemple de la France, c'est très parlant. Le paysage politique est passé de 2 pôles à 3. C'est la fameuse tripolarisation. Vous avez un pôle central, progressiste et pro-mondialisation, un pôle de gauche, qui est aussi progressiste sur les valeurs, mais protectionniste en économie, et un pôle nationaliste, qui est à la fois protectionniste et conservateur. 3 blocs de taille quasi égale qui rendent toute gouvernance extrêmement compliquée. Pour résumer, ce n'est pas juste la politique qui a changé, c'est toute sa grammaire. Fini le match simple avec 2 équipes, bienvenue dans une sorte de bataille royale chaotique où les alliances se font et se défont en fonction des sujets. Et tout ça nous amène à une question finale, une question vertigineuse. Si le peuple, de manière démocratique, vote pour des dirigeants qui veulent justement remettre en cause les droits fondamentaux, alors est-ce que ces droits, qui sont conçus pour protéger les individus, deviennent un obstacle à la volonté populaire ? C'est le paradoxe central de notre époque. Et la question, elle, reste complètement ouverte.